je m'appelle Paul Chérouz. J'ai eu l'honneur d'être le premier champion de France de trampoline. J'ai découvert le trampoline en 1961 en rentrant du service militaire. J'ai assuré le rôle de maître nageur dans un club de plage, un club Mickey en Bretagne. Et nous avions acheté un trampoline avec une toile unie bleue avec des ressorts. Comme j'avais pratiqué la gymnastique à un niveau correct, mais je pesais assez lourd sur la balance, le trampoline m'a permis de m'épanouir un peu plus. Donc dès que j'ai trouvé l'attrait de pratiquer le trampoline, j'enseignais dans une école privée à Paris, rue de Monceau. J'ai fait acheter un trampoline Nissen, j'ai rencontré Richemond grâce à Bernard Hamon. J'ai fait acheter un trampoline par l'école et je m'en suis acheté un moi personnellement que j'emmenais dans mon club de plage. Donc j'avais 2 trampolines et j'ai créé un club au sein de cette école-là. Donc tous les midis, tous les soirs, on avait des entraînements. J'avais une cinquantaine d'élèves du secondaire qui faisaient le trampoline avec moi. Quand j'ai commencé à pratiquer le trampoline avec des élèves et moi toujours, la fédération n'existait pas encore. Donc j'ai rencontré Bernard Hamon, certainement dans un article que j'avais lu dans le journal L'Équipe. On a sympathisé, donc il commençait à organiser la fédération. Et voilà, est arrivé Pierre Bouat derrière en tant que technicien, qui était prof à l'Institut national des sports et de l'éducation physique, à l'INSEP. Tout ça, ça s'est enchaîné, quoi. Donc j'avais retrouvé Bernard Hamon dans un gymnase du 12e arrondissement, je crois, où il y avait un trampoline, et on se retrouvait le dimanche matin, là. Donc on commençait à apprendre les tombées assises, demi-tour, les figures simples et tout ça. J'ai découvert le trampoline, donc ça s'est développé comme ça progressivement. Et lui avait dans sa tête de créer cette fédération. On avait Louis Forton, avec lequel j'avais beaucoup sympathisé. Il venait s'entraîner dans mon établissement scolaire le soir avec moi. Il y avait Aubry. Les autres noms, j'ai oublié. J'ai pris de l'âge, mais enfin il y avait toute une équipe qui vraiment s'y était pris au jeu et on se faisait vraiment plaisir. Naturellement on n'avait pas le niveau que vous avez actuellement, c'est extraordinaire quoi. On a un peu honte de dire qu'on a été champion de France parce que quand on voit ce qui se fait maintenant c'est extraordinaire. J'ai pas de date pour Pierre Bouat, mais il est arrivé comme technicien un peu auprès de Bernard Hamon et ça nous a permis entre autres après d'aller s'entraîner à l'INSEP. Il y avait les trampolines à l'INSEP, c'est Pierre qui s'en occupait. Nous, on avait les accès, on allait s'entraîner à l'INSEP. Donc ça a commencé à s'officialiser à partir du moment où on pouvait rentrer à l'INSEP. Bernard Hamon s'est démené comme un chef pour obtenir les accords du ministère des Sports, la reconnaissance. Donc on poussait derrière les jeunes qu'on amenait, quoi. Alors Michel Rouquette, c'est un cas exceptionnel. Il y en a en France comme ça, c'est grâce à eux que le sport en général se développe. Michel, je l'ai connu trampoliniste et honnêtement, c'est pas prétentieux de ma part, c'était pas un bon trampoliniste. Mais j'ai découvert un éducateur, un entraîneur de très très haut niveau après. J'étais surpris, autant il n'était pas fort comme athlète, autant il était comme pédagogue, comme entraîneur. Il était connu et reconnu dans le monde entier, et puis comme animateur, c'est un gars extra. Donc je l'ai revu après, quand j'étais enseignant, je l'ai revu, je me suis occupé du sport universitaire pendant un moment. Donc ça s'est développé à la FNSU, donc il venait animer des compétitions universitaires et tout ça. C'est un gars qui je tire mon chapeau pour vraiment, c'est lui qui est vraiment à l'origine du niveau du trampoline en France. C'est très clair, ça, personne ne pourra lui enlever ça, il a fait un boulot formidable. Et certainement qu'on trouvera mieux que lui, hein, personne n'est indispensable, mais il a un grand coup de chapeau à ce bonhomme. Si j'ai un bon souvenir, 19 juin 1966, premier championnat de France de trampoline à Pantin. Alors, excusez-moi, c'était pas vos championnats de France actuellement. Ça se passait dans l'anonymat le plus complet. On était une bande de fous, peut-être dans la catégorie dans laquelle j'étais une trentaine au maximum, même pas, une trentaine peut-être, alors à peu près. Le niveau, c'était vraiment un niveau de débutant. On était les meilleurs de France à ce moment-là, quoi. Mais ça a tellement évolué, ça n'a plus rien à voir, quoi. Je ne veux pas vous raconter mon mouvement, ça serait la honte, quoi. Bon, enfin, le mouvement, on avait un imposé. C'était, oh là là, Socarpé, je crois, Barani, ça s'appelle comme ça, Soper arrière, tendu, 3 quarts arrière tombés sur le ventre, Soper arrière du ventre, Rebarani, je ne me rappelle plus la suite, 1,5 arrière tombé sur le dos, retombé en avant, et puis une figure, voilà. C'était à peu près ça, quoi. Ça, c'était l'imposé. Ou c'était le libre, je ne sais plus, écoutez. On avait à faire une fois un imposé,
une fois le libre. Après, ils qualifiaient, alors il y avait 2 notes différentes, ils qualifiaient les 8 premiers peut-être, je ne me rappelle plus, ça devait être à peu près ça, pour faire une finale. De toute façon, ils avaient intérêt à prendre les 8 premiers, il n'y avait pas grand monde. Donc on s'est retrouvés en finale et on faisait le même mouvement. Le mouvement, on le donnait avant par écrit, donc ils savaient la valeur des points, hein, de ce que ça faisait. Les points, c'était, je crois, 1/10 de point par quart de rotation, si c'est bien ça. Et si le mouvement s'opère, par exemple, était tendu, ça va encore 1/10 de plus. Je crois qu'on n'a pas le droit dans l'enchaînement de faire 2 fois le même mouvement. Voilà. Donc, mais en fin de carrière, j'arrivais à intégrer un double saut périlleux arrière groupé, c'était exceptionnel. Alors, comme adversaire, j'avais Aubry, j'avais Forton aussi, mais il s'est imposé dans la catégorie plus de 32 ans. Je crois, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais, il était plus vieux que moi. Ouais, ouais. Non, c'était Aubry. Alors, la première année, j'étais premier. La seconde année, Aubry était premier, j'étais second. Et la troisième année, premier. J'en suis fier parce que dans le disco sport, j'apparais. Mais ça n'a rien à voir avec le niveau de maintenant, c'est clair, quoi. Mais on a été on a fait partie de l'équipe qui a fait la promotion du trampoline en France, c'est clair. Oui, il y avait 4 par heure. Il n'y avait pas les protections que vous avez maintenant, et ça, c'est un regret, parce qu'on serait moins dégonflé. C'est vrai, parce que combien on a eu d'accidents? Moi, j'ai éjecté plusieurs fois. Il y avait des copains qui rattrapaient, mais enfin, à l'entraînement, on avait les longes qu'on avait mis au plafond, comme en gym. Hein, ça nous a permis beaucoup aux gymnastes, en fait, d'évoluer en acrobatie, et même sur les appareils, à mon avis, sur les trampolines. Donc, on progressait comme ça. On allait même s'entraîner au gymnase de la préfecture de police, qui était dans le 8e arrondissement. C'est étant donné que le trampoline n'était pas encore connu, Bernard Hamon et bien d'autres personnes, je ne sais pas qui faisait ça, trouvaient toujours le moyen d'amener un artiste. La dernière médaille de champion de France, elle m'a été remise par Zavata. J'ai fait des figures au trampoline avec Mireille Darc et Forton à l'INSEP. Donc ces moyens nous permettaient de faire la promotion du trampoline. Concernant les équipes de France à mon époque, on ne pouvait pas se permettre, on était les meilleurs, mais tout est relatif, on ne pouvait pas se permettre de dire qu'on était dans l'équipe de France. Mais on avait fait un match une fois avec les Anglais et quelques Russes, je crois, à la foire de Paris. Alors je ne sais pas si c'était un match officiel international, non, en 70 par là à mon avis. Et on avait le coq sur la poitrine, on était très fiers, mais enfin bon, restons modestes quoi. Justement. Les Anglais étaient déjà bons à ce moment-là. Voilà. Bataillon, j'ai connu Bataillon tout jeune, et quel niveau quand il est arrivé après. Ces jeunes-là, Tison, Bataillon, ils ont fait vraiment la promotion ici du trampoline à un autre niveau, vraiment. C'est là où Michel Roquette a fait un boulot formidable, quoi. Formidable. L'évolution du trampoline, surtout de Richard Tison et Pioline, j'ai suivi leur évolution, mais un peu avec du recul, parce que j'avais quitté le monde du trampoline pour m'occuper beaucoup de l'athlétisme. J'étais devenu CTR de l'athlétisme. Mais j'étais toujours intéressé par le trampoline, donc je suivais ça à la télé, dans la presse. Mais eux, c'est tout de suite une nouvelle catégorie qui est arrivée après nous, qui était vraiment, ils pouvaient revendiquer d'être de niveau international, ce qui n'était pas notre cas. Concernant la domination américaine, grâce à Richmond, qui était l'américain en France qui faisait la promotion des trampolines Nissen, on savait que les Américains étaient déjà d'un niveau, d'où l'origine du trampoline, je pense, hein, qui était d'un niveau international. Et on n'avait pas encore affaire à eux en France. On ne les voyait pas débarquer en France. Moi, j'ai connu d'abord les Anglais, après les Anglais et les Russes. Enfin, l'URSS. Voilà ce que j'ai connu. Après, on a eu les Suisses aussi un peu. Parce qu'à Macolin, si je me souviens bien, il y avait un centre, les Suisses faisaient des trampolines. D'abord, on avait commencé avec des toiles tressées, mais très larges. Alors bonjour, pour rebondir, c'était assez, d'abord des plaines, moi j'ai connu ça, et puis après des tressés mais très larges, et après avec des élastiques, et après sont arrivées les toiles ressort, et puis très fines, alors là c'était génial quoi, ce que vous avez maintenant. Et ce qu'on n'avait pas, c'est vous les super protections que vous avez en arrière et devant et derrière quoi. Ça c'est très très bien ça. Pour les sécurités c'est formidable quoi. Nous on n'avait pas ça. On avait 4 personnes, une personne de chaque côté, qui nous sécurisait, qui nous renvoyait sur la toile si on éjectait. J'ai arrêté de trampoline, je voulais les raconter un peu au début. J'étais enseignant et dans le bayou où j'étais à Antony, j'avais quitté Paris, on pratiquait pas mal l'athlétisme. Donc il y avait Antony Sport et tout ça, l'US Métro en athlétisme. Donc je m'y suis mis et puis j'ai passé les diplômes d'entraîneur d'athlète, ça m'intéressait et j'avais des résultats à peu près corrects en UNSS à l'époque.
Donc ils m'ont proposé, la FFA, de prendre un poste de CTR. J'ai remplacé un collègue qui est parti en Afrique. J'intervenais déjà dans les formations de cadres. Hein. Donc j'ai pris le poste de CTR, donc je suis allé à la FFA. Donc j'ai quitté vraiment le trampoline, mais ça a beaucoup aidé parce que tout ce qui est lancé et saut, il y a l'avance des appuis, tout ça, dans l'espace, le trampoline aide aussi hein, pour la perche, la hauteur et tout ça, c'est très bon quoi. Souvent des athlètes maintenant font aussi du trampoline. Je crois que Guy Druck pendant un moment avait fait des éducatifs au trampoline avant de partir au jeu au Canada, si je ne me trompe pas. Quand j'ai appris que le trampoline rentrait déjà à la Fédération française de gym, j'ai trouvé ça c'est l'avenir du trampoline. On sentait déjà que beaucoup de gymnastes utilisaient le trampoline comme outil d'entraînement pour évoluer, filles et garçons. On voyait bien dans les mouvements. Et je trouve que c'est très bien. Je trouve normal que le comité olympique international n'ait pas accepté le trampoline seul comme sport à côté. Il y a trop de sports déjà. Mais c'est très valorisant pour le trampoline de rentrer dans la Fédération internationale de gym. Et bravo. Et ça, c'est une très belle évolution. Alors, pour encourager un jeune qui veut devenir un champion, l'entraînement, la rigueur, l'écoute de l'entraîneur, bon, l'hygiène de vie naturellement, quoi. Et puis la sécurité, et puis progresser tranquillement, c'est un travail de longue haleine. Et puis, entre parenthèses, votre site internet que j'ai découvert, ça c'est génial. Il est très animé, on a envie d'y aller. Hein, tout le monde sait très bien qu'un site internet qui n'est pas animé, qui n'est pas à jour, ça sert à rien. On y va une fois, deux fois et on l'arrête après. Et ça c'est bien ce que vous faites, ça fait revivre le trampoline, ça permet aux jeunes de voir ce qui s'est passé avant et tout ça, d'avoir des échanges. Moi j'y vais souvent dessus parce que je travaille beaucoup sur le net. Je peux vous dire que c'est super intéressant. Et bravo, 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 bravo.